Nous sommes en début de saison et comme vous l'auriez constaté depuis un moment, la saison est perturbée et nos producteurs notamment ont perdu la boussole parce qu'ils ne savent plus quand est-ce que la saison va démarrer. Et donc depuis un moment, depuis environ 10 ans, Météo Bénin a mis en place des produits météorologiques dans le but de pouvoir accompagner les producteurs pour une bonne maîtrise de leur calendrier agricole. Alors, venant à votre question, c'est vrai, c'est le début de la saison. Les prémices des précipitations ont commencé déjà dans certaines localités. Les prévisions saisonnières élaborées par Météo Bénin sont déjà disponibles. L'atelier s'est tenu en Côte d'Ivoire, je crois du 21 au 27 de ce mois-là. Et les résultats n'augurent pas d'une bonne prévision pour cette année. D'abord, pour ce qui concerne les dates de démarrage de saison, nous aurons un démarrage précoce, c'est-à-dire un démarrage qui va commencer un peu plus tôt que d'habitude. Pour donner une référence, en temps normal, la pluie démarre déjà à partir de mi-mars, en tenant compte de la moyenne climatologique. Mais les prévisions ont révélé que cette année, la saison va démarrer un peu plus tôt que ce référentiel-là, notamment dans les zones au-delà de la zone côtière. Mais pour la zone côtière, le démarrage sera un peu moyen. Donc il faut attendre la semaine prochaine pour que la saison démarre véritablement. Par contre, dans les autres localités telles que le département du Monokufo, Ouémé, Plateau, et puis une partie du Zou et des collines, la saison a déjà démarré et les producteurs peuvent déjà commencer par mettre les plantes à terre. Seulement que il faut tenir compte de certains paramètres clés qui sont également importants dans la prise de décision. Il s'agit des poches de sécheresse. Et comme je le disais à l'entame, que la prévision, j'allais dire, n'augure pas d'une bonne saison cette année, nous allons enregistrer malheureusement des poches de sécheresse qui seront longues. Je veux signifier par poche de sécheresse les jours successifs sans pluie. Et malheureusement, cette année, ces poches de sécheresse vont durer dans le temps et ça risque de perturber vraiment le calendrier agricole. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention des producteurs que la pluie a démarré. Mais il va falloir vraiment qu'ils tiennent compte du fait qu'ils vont traverser des périodes sèches. Et dans ces conditions, il va falloir qu'ils se rapprochent des ATDA, les anciens cadets bien sûr, dans le choix des variétés, parce qu'il y a des variétés qui résistent mieux à la sécheresse et qui pourraient leur permettre de pouvoir pallier à ce stress hydrique qui sera occasionné par les séquences sèches. En dehors de ça, puisque nous sommes dans une perspective d'accompagner les producteurs dans la maîtrise du calendrier agricole, il faut leur fournir tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire tous les paramètres clés agro-hydroclimatiques, à savoir les dates de démarrage, les séquences sèches en début et à la fin de la saison, et la fin de la saison. D'accord ? La fin de la saison pourra permettre aux producteurs de faire une bonne planification de leur activité agricole. Vous voyez, malheureusement, cette fin sera également précoce. Vous voyez, on dit que la saison est bonne pour un producteur lorsque le début est précoce et la fin est tardive. Dans ces conditions, le producteur a beaucoup de marge de manœuvre à pouvoir faire plusieurs spéculations au cours de la même saison. Mais cette année, malheureusement, c'est vrai, il y a une précocité par rapport au démarrage, mais la fin sera un peu aussi précoce en tenant compte, bien sûr, de la moyenne climatologique. En temps normal, la pluie prend fin déjà à partir de mi-juillet, ou fin juillet même d'ailleurs, des fois. Mais cette année, elle va prendre fin avant cette date-là. Donc déjà, à partir du début du mois de juillet, nous allons assister à la fin de la saison. Donc, je donne ces éléments pour permettre non seulement aux producteurs, mais également aux décideurs, à savoir le MAEP, à travers les structures déconcentrées, pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils vont mettre les semences à la disposition des producteurs. En dehors de ça, comment est-ce qu'ils peuvent les accompagner dans le suivi agricole. Vous voyez, c'est des éléments qui sont très importants et que Météo Bénin dispose et qui aident les producteurs et les décideurs dans leur prise de décision.